Salut! On va terminer nos liens hypertextes et cette fois-ci, on va essayer d'utiliser des images comme des liens. Ça veut dire cette image du logo de notre site web, on va l'utiliser comme une zone cliquable pour nous guider à une autre destination. Donc, il faut sélectionner l'image, bien sûr, et voir dans les propriétés. Eh bien, dans les propriétés, il n'y a pas une zone qui nous indique qu'on peut ajouter un lien hypertexte. L'idée est d'ajouter un composant qui s'appelle link block. Donc, ce composant, ça sert à construire une zone cliquable autour de l'image du logo du site web. Rappelons-nous qu'on a fait la section en tête, on a utilisé un composant prêt à utiliser qui s'appelle navbar. À l'intérieur de ce composant, on a utilisé un bloc de lien qui s'appelle brand. On va voir ce lien, voilà, donc link settings, et on peut ajouter n'importe quel lien. D'habitude, c'est le lien officiel de notre site web, ça veut dire www.monsiteweb.com ou monportfolio.com ou chefpâtissier.com, ou je vais utiliser le symbole dièse, ou je vais utiliser cette section, ça veut dire lorsque je clique sur ce bouton, je vais me diriger tout simplement vers la page Home, qui est la même page où je trouve maintenant. Je vais tester. Et voilà. Donc, si je clique sur ce bouton, le navigateur ou le browser appelle la même page à chaque fois. Je vais tester dans un autre emplacement. Donc, si je clique sur cette image qui montre bien l'icône de Facebook, donc normalement, ça me guide vers le site web de Facebook. Donc, pour cela, il faut sélectionner tout d'abord l'image. Comme vous constatez, dans les paramètres, il n'y a aucune option où je peux mettre dedans un lien hypertexte. C'est pour cela, il faut ajouter un composant qui s'appelle link block. Donc, ce link block, il faut ajouter à côté de l'image de Facebook. Ça sert à créer une zone cliquable autour de cette image. Voilà. Donc, quand vous marquez, donc soit il faut le mettre dedans. Donc, ce bloc qui s'appelle picture block, je vais le mettre dedans. Bien sûr, je vais donner l'URL de Facebook, facebook.com, et voilà. Et n'oublions pas de remettre l'image à l'intérieur de ce bloc. Voilà. Donc, je vais tester. Et une fois je clique sur l'image de Facebook, vous remarquez que déjà le curseur de la souris change. OK. Je clique et voilà le site de Facebook. On va faire le même travail à la fin du chapitre dans une vidéo dédiée à un exercice. On va revenir au mode création. Cette fois-ci, on va essayer de mettre un lien hypertexte sur l'email de notre portfolio et je clique sur cette icône Insert Link et cette fois-ci, je vais utiliser donc ce bouton ou cette option email. Donc, on va donner l'email. Donc, juste, je vais recopier le mail et je me dirige. Je copie l'email, coller et je vais donner le sujet du mail qu'ils vont envoyer le visiteur de mon portfolio. Portfolio, deux points, et donc je laisse l'utilisateur ou le visiteur, peut-être qu'il va ajouter autre chose dans le sujet de l'email. Et voilà. Donc, je vais tester. Comme vous marquez, ça change. Donc, si je clique sur l'email, et bien sûr,
selon le device ou selon l'appareil que j'utilise. Par exemple, si j'utilise un appareil qui utilise le système d'exploitation Windows, il va ouvrir par défaut le programme ou l'application Outlook Express. Si je trouve ou si je me trouve dans un téléphone qui utilise Android, il va m'ouvrir automatiquement les clients Gmail. Et si je trouve dans un iPhone, il va me fournir les clients du mail qui s'appellent Apple Mail. Voilà. Maintenant, je vais tester une dernière chose. Je vais mettre un lien hypertexte sur ce numéro de téléphone. Eh ben, je double-clique et je recopie. Vous remarquez qu'il y a une petite icône qui s'appelle Inserting de même. Et je vais choisir le dernier bouton de Link Settings, ça veut dire Phone. Je colle mon numéro. Je passe en mode aperçu. Et voilà. Donc, si je clique sur ce lien, il va me guider vers l'application de téléphonie et bien sûr selon l'appareil que vous utilisez. Voilà. Comme ça, on a terminé notre vidéo dédiée aux liens hypertexte interne et externe. Dans la prochaine vidéo, on va parler des animations sous Webflow.